Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons examiner la question: peut-on espérer que l'enfer soit vide? Alors pourquoi cette question? Pourquoi ce débat? Eh bien tout simplement parce que François a récemment déclaré devant des journalistes qu'il pensait que, en tout cas, on pouvait espérer que l'enfer était vide. Il a repris la thèse de Hans-Urs von Balthasar, qui disait dans les années, je crois que c'est dans les années 80, qui a publié un livre pour dire qu'on pouvait espérer que l'enfer était vide. Et donc François a repris la thèse suivante en disant: ce que je vais dire n'est pas un dogme de foi, c'est quelque chose qui m'est personnel, mais qui me plaît. Il me plaît de penser que l'enfer est vide. J'espère que c'est une réalité. Cette affirmation n'est évidemment pas un enseignement du magistère, encore moins un enseignement infaillible, et donc elle n'a strictement aucune autorité sur les fidèles. Donc les catholiques sont tout à fait libres de critiquer cet avis du pape et d'exprimer leur désaccord. Alors moi, mon argument central contre la théorie de l'espérance de l'enfer vide, ça va être le suivant. Prémisse 1, on ne peut pas espérer une chose que l'on sait être impossible. Prémisse 2, or nous savons par la révélation qu'il est impossible que l'enfer soit vide. Conclusion, donc on ne peut pas espérer que l'enfer soit vide. À conclusion s'ensuit logiquement des prémisses, donc il faut les examiner une par une. Pour ce qui est de la prémisse 1, je dirais que c'est une évidence. Si l'on sait à l'avance qu'une chose est impossible, c'est-à-dire qu'elle ne pourra jamais se réaliser, alors il serait parfaitement irrationnel de continuer à espérer qu'elle se réalise. Par exemple, si Dieu m'apparaît et me révèle que je gagnerai au loto, que je ne gagnerai jamais au loto dans ma vie, il serait irrationnel de maintenir l'espérance que je vais gagner au loto. Ce serait tout à fait stupide de ma part de continuer à espérer cette chose-là, alors que on m'a révélé que ça n'aurait jamais lieu, que ça serait impossible. Donc, ce qu'il faut montrer, c'est la prémisse 2. Comment peut-on être sûr que l'enfer ne sera pas vide? Euh, je dirais parce que ça nous a été révélé par la Bible, la tradition, et ça a été confirmé par le magistère de l'Église. Et je dirais que même si l'Église ne canonise pas telle ou telle personne pour l'enfer, on peut néanmoins avoir la certitude qu'il y aura au moins certaines personnes en enfer. Donc, par exemple, on peut commencer par regarder ce que nous dit Jésus dans ses enseignements. Jésus affirme qu'il reviendra à la fin du monde pour juger les vivants et les morts. Donc dans le texte de Matthieu 25, il nous dit: lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Il dira à ceux qui seront à sa gauche: retirez-vous loin de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Donc là, on voit très clairement que Jésus enseigne l'existence de l'enfer éternel et il affirme qu'il y a des personnes dedans parce qu'il annonce qu'il reviendra pour séparer les brebis des boucs. Donc les boucs, c'est pas des personnes hypothétiques, ça représente des personnes qui existent vraiment. Et donc voilà, le Christ annonce qu'il reviendra à la fin du temps pour damner certaines personnes. Il donne aussi la parabole du bon grain et de l'ivraie, en précisant que l'ivraie, dans cette parabole, ce sont les fils du malin. Et il affirme ensuite la chose suivante: comme on arrache l'ivraie qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc très clairement, voilà, le Christ dit qu'à la fin du monde, il va séparer le bon grain de l'ivraie. Et l'ivraie, c'est pas juste quelque chose enfin, c'est quelque chose de symbolique, mais qui représente des personnes réelles qui sont appelées les fils du malin euh, en Matthieu 13, 38. Et Jésus semble même affirmer que peu de personnes seront sauvées. Alors, je ne me prononce pas sur le nombre de personnes qui seront sauvées, c'est quelque chose qu'on peut débattre parmi les catholiques, mais Jésus, enfin, quand on lit en tout cas ses paroles dans les évangiles, il semble que voilà, il penche en faveur de beaucoup de personnes qui sont perdues. Il nous dit qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, entrer par la porte étroite,
car large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui le prennent, mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Donc vous voyez, c'est assez clair. On a même osé poser la question directement à Jésus sur le nombre de personnes qui seront sauvées. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Et Jésus leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Donc là, très clairement, Jésus affirme qu'il y aura des gens en enfer. Il dit que large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, beaucoup le prennent. Donc beaucoup le prennent, ça veut dire qu'il y a des gens qui le prennent. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas après à dire que la majorité de l'humanité est damnée, ça peut tout à fait se débattre. Moi, je défends pas forcément que la majorité des gens sont damnés. Euh, mais à la lumière de ces textes, vous êtes obligé de dire qu'il y a au moins certaines personnes qui se damnent, au moins certaines personnes qui iront en enfer. Quand Jésus dit beaucoup de personnes le prennent, on parle de personnes en acte qui choisissent de le prendre. Voilà, et il nous dit beaucoup chercheront à entrer, mais ils ne le pourront pas. Donc très clairement, on n'est pas là dans une annonce de damnation hypothétique. Jésus annonce qu'il y aura bien des gens en enfer. Je dirais aussi qu'on peut avoir la certitude que Judas est en enfer, que Judas est damné. La tradition chrétienne est quasiment unanime sur le fait que Judas est damné. L'Église célèbre la fête de tous les apôtres, sauf Judas. Elle n'a jamais prié pour le salut de Judas. Elle n'a jamais prié pour que son âme aille au ciel, alors que normalement l'Église prie pour le salut de toutes les âmes. Et c'est pas le cas pour Judas. Alors pourquoi? Parce que bah, tout simplement l'évangile est très clair sur le fait que Judas est en enfer. Jésus appelle Judas le fils de la perdition dans Jean 17, 12. Il est dit, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom, j'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition. Jésus affirme aussi que Judas est un démon. N'est-ce pas vous qui qui vous ai choisi, vous les 12? N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un d'entre vous est un démon. Donc on sait tous qu'il n'y a pas de démon au paradis. Donc le fait que Judas soit appelé un démon, ça semble montrer qu'il est en enfer. Mais je dirais que la parole la plus forte qui montre que Judas est en enfer, c'est quand Jésus dit de lui, mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Et ça, en fait, c'est une parole très très forte quand on y pense. Parce que il vaut mieux passer un temps très 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 long au purgatoire et finir par être sauvé, finir par aller au paradis, que de ne pas naître du tout. Donc, je dirais qu'on peut formaliser l'argument pour la damnation de Judas de la manière suivante. Prémisse 1, Jésus affirme à propos de Judas qu'il aurait mieux valu pour lui de ne pas naître du tout. Ça, c'est ce qu'on vient voir en citant Matthieu 26, 24. Or, si une personne finit par arriver au paradis, eh bien, il aurait mieux valu pour cette personne de naître, puisque son existence lui aura apporté au total une infinité de bonheur, une infinité de joie. Et donc, de ces deux prémices, il s'ensuit que Judas n'est pas au paradis, et donc il est en enfer. Donc ça me semble être un argument très clair. On a aussi la Bible qui nous affirme de manière très claire que Sodome et Gomorrhe sont en enfer, en acte, hein, c'est-à-dire ils y sont vraiment. Il suffit de lire Jude 1, 7. Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Donc là, très clairement, c'est annoncé que Sodome et Gomorrhe sont en enfer éternel. On a aussi le livre de l'Apocalypse qui nous dit que pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang de feu. Donc pareil, l'Apocalypse semble affirmer que il y aura des personnes de fait en enfer. Et c'est encore plus explicite quand l'Apocalypse enseigne que la bête et le faux prophète sont en enfer. Donc Apocalypse 20, 10 nous dit le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc là, c'est très clair. Même si on veut interpréter la bête comme étant un ange déchu, le faux prophète, c'est clairement un être humain. Donc là, il n'y a pas d'échappatoire. L'Apocalypse dit très bien que le faux prophète est en enfer et que c'est pas juste une hypothèse.
Bon, pareil, il y a plein de citations chez saint Paul qui affirment que il y aura des gens en enfer. Je vais pas toutes les citer parce qu'il y en a tellement, mais voilà, très clairement, saint Paul nous dit que ceux qui n'obéissent pas à l'évangile auront pour châtiment une ruine éternelle, qu'il y a beaucoup de gens qui, enfin beaucoup de gens, ils ne se prononcent pas sur le nombre, mais en tout cas, il décrit une liste, une quantité d'actions qui, lorsqu'on meurt non repenti de ces actions, fait que ces personnes-là n'hériteront pas du royaume de Dieu. Il nous dit, je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Voilà, plein de passages chez saint Paul qui parlent de l'enfer, de la damnation. Et je dirais qu'on a aussi le magistère de l'Église qui va dans ce sens et qui enseigne qu'il y a des gens en enfer de fait. Et donc, par exemple, le concile de Quercy, en 853, nous enseigne que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, bien que tous ne soient pas sauvés. Donc voilà, c'est très clair. Là, ça contredit explicitement les propos de François et de Hans Urs von Balthasar. Et la référence, pour ceux qui veulent, c'est Denzinger 623. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, bien que tous ne soient pas sauvés. Donc ça veut dire qu'il y a au moins certaines personnes en enfer. Et alors, on a aussi le quatrième concile de Latran, qui est un concile œcuménique, qui enseigne explicitement qu'il y aura des gens en enfer. Ça, c'est dans la profession de foi, donc un texte qui a un très très haut statut magistériel, qui est infaillible. Il nous dit que Jésus viendra à la fin des temps pour juger les vivants et les morts, pour rendre à chacun selon ses œuvres, tant aux réprouvés qu'aux élus. Donc, ce qui implique qu'il y aura des réprouvés. En tout cas, si on lit le texte normalement. Tous ressusciteront avec le corps qu'ils portent actuellement, afin de recevoir ce qu'ils auront mérité, soit en bien, soit en mal. Pour les seconds, le châtiment perpétuel avec le diable. Pour les premiers, la gloire éternelle avec le Christ. Donc voilà, c'est très clair. Le Concile de Latran enseigne que voilà, il y aura un groupe de personnes qui recevront le châtiment perpétuel avec le diable. Euh, on a aussi le catéchisme du Concile de Trente qui confirme que Judas est en enfer. Le catéchisme affirme d'autres s'abandonnent à tel point au chagrin et à la désolation qu'ils en viennent à désespérer entièrement de leur salut. Tel semble avoir été le cas pour Caïn qui disait mon crime est trop grand pour obtenir le pardon. Et tel fut certainement le cas de Judas, que le repentir de son crime conduisit à se pendre lui-même, perdant ainsi la vie et son âme tout ensemble. Donc là, c'est très clair. Le catéchisme du Concile de Trente affirme que Judas a perdu son âme, qu'il est en enfer. Et il y a un autre passage dans le catéchisme du Concile de Trente qui parle des hommes qui ont reçu l'ordination sacerdotale et qui ont été infidèles à leur sacerdoce. Et à propos de ces hommes, le catéchisme déclare aussi ne tirent-ils point d'autre fruit de leur sacerdoce que celui que recueillit Judas de son apostolat, c'est-à-dire leur perte éternelle. Donc voilà, le catéchisme réaffirme très clairement que Judas a hérité de la perte éternelle. On pourrait aussi citer bon, le catéchisme moderne, paragraphe 1035 à 1036, qui nous dit l'enseignement de l'Église affirme l'existence de l'enfer et son éternité. Les âmes de ceux qui meurent en état de péché mortel descendent immédiatement après la mort dans les enfers, où elles souffrent les peines éternelles, les peines de l'enfer, le feu éternel. Les affirmations de la Sainte Écriture et les enseignements de l'Église au sujet de l'enfer sont un appel à la responsabilité avec laquelle l'homme doit user de sa liberté en vue de son destin éternel. Elle constitue en même temps un appel pressant à la conversion. Entrez par la porte étroite, car large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui le prennent, mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Donc en conclusion, je dirais que certes, l'Église ne se prononce pas sur le nombre de personnes en enfer. Les catholiques sont tout à fait libres d'en débattre, donc vous pouvez soutenir qu'il y a une majorité de personnes damnées, ou alors qu'il y a une majorité de personnes qui vont au purgatoire, et qu'il y a une petite partie de damnés. Toutes ces choses-là, tout ça, c'est des questions théologiques qui peuvent être débattues parmi les catholiques. L'Église n'a pas tranché sur ces questions. En revanche, toute l'écriture, la tradition et le magistère affirment très clairement qu'il y aura des personnes en enfer de fait. On ne peut donc pas espérer que l'enfer soit vide, contrairement à ce que voudrait nous faire croire François, car la théorie de l'enfer vide contredit frontalement les enseignements du Christ et la révélation elle-même. On peut donc espérer pour le salut de chaque personne à titre individuel, donc prier pour le salut de tel ou tel individu, mais on ne peut pas espérer que tous soient sauvés collectivement, parce que Jésus nous a dit explicitement le contraire. Voilà, merci de votre écoute.